Aujourd'hui, nous sommes le mardi 8 mars. C'est un jour assez spécial puisque c'est la journée de la femme. Donc aujourd'hui, on a une invitée. On a le plaisir d'accueillir une invitée qui va se présenter. Donc moi, c'est Alia, j'ai 32 ans et je suis là pour une cause un peu particulière, c'est la violence faite aux femmes. Donc, le sujet du jour, justement, c'est pour traiter, justement, combattre le fléau, qui est la violence faite aux femmes. Donc aujourd'hui, on a Alia qui va nous expliquer un peu ce qu'elle a vécu, son parcours. Et du coup, on va lui laisser prendre la parole pour qu'elle explique un peu son parcours. Moi, j'ai un parcours un peu bizarre où on aurait pu se dire elle aurait dû réagir avant. Parce que j'ai grandi avec un beau-père qui était violent envers ma mère déjà dans un premier temps. Donc j'ai été témoin de la violence conjugale depuis petite. Le temps est passé, moi j'ai eu mon propre enfant et j'ai rencontré quelqu'un. Donc j'ai subi 2 fois la violence, mais une fois, la première fois où, si tu veux, je suis intervenue, quand ça a commencé à s'amplifier, j'ai pris la fuite. J'ai réussi à stopper cette relation. Avec qui, le papa de l'enfant? Non, le papa de l'enfant, il est parti quand j'étais enceinte, après 3 ans de relation, donc c'était un peu compliqué, mais il s'est jamais occupé de lui. Donc j'ai cherché à refaire ma vie. Je suis tombée sur quelqu'un qui avait des difficultés dans la vie, où je l'ai accueilli chez moi. Et en fait, il y a eu une prise de confiance où il va être en colère, tu vas prendre un coup, tu sais pas pourquoi. Donc ça a commencé, ça a été une gifle. Après, il m'a attaqué une fois, je prenais ma douche. Dans le baignoire, tu te dis si je me défends, je vais glisser. Et après, il y a eu une escalade de violence où j'ai réussi à stopper cette violence et à me séparer de lui. Il y a eu des séquelles derrière, mais disons qu'ils étaient légers. Et là, je sors d'une relation de presque 3 ans où par contre, j'ai pas réussi à m'en sortir. D'accord, toujours par rapport à la seconde relation, ou c'était une autre relation différente avec d'autres problèmes? C'était une relation différente avec un autre procédé. Parce que l'homme violent, il y a celui qui est en colère, qui va te taper, mais qui sait qu'il a un problème de violence. Ça, c'était un peu le cas de ma première relation, où il était conscient quand même qu'il avait un problème. Et il y a la deuxième où c'est pas lui le problème, c'est moi. D'accord, c'est-à-dire, tu peux nous expliquer un peu plus? C'est-à-dire que, on a eu des différends. L'une des premières fois où j'ai pris une grille en plein visage. C'est par rapport à lui ou c'est... Non, même pas, c'était un fait d'une livraison de, si je me trompe pas, d'un téléphone qui a eu du retard et lui il l'attendait parce qu'il en avait besoin. Malheureusement, c'est moi qui ai pris ce jour-là. D'accord. Et il m'a poussé dans la grille, le portail d'entrée dans la cour. Donc ça a été une première fois. Après, on s'est pris la tête une fois. Il m'a poussé, j'ai vu mon visage a tapé le ballon d'eau chaude. Il y a une fois, on était, parce que c'était un appartement que j'avais avant en duplex, donc en haut, tu avais ma chambre, si tu veux, et des escaliers, la chambre de mon fils et une autre partie. Et on s'était pris la tête et j'étais quelqu'un au début de la relation qui l'ouvrait. C'est-à-dire que tu allais hausser le ton, j'allais te parler sur la même intonation, en fait, mais plus en mode autodéfense. Voilà, parce que tu me cries dessus, je vois pas. C'est ça, parce que en même temps, je suis un petit gabarit et les femmes, on a cette faiblesse physique dans tous les cas qui fait que tu dis peut-être qu'avec les mots, il va comprendre qu'il va trop loin et que le fait que je m'énerve, après, je m'énervais tout le temps parce que tu es tout le temps sur la défensive, tu sais pas. Et ce jour-là, il m'a mis je vais pas dire un coup de pied, mais il m'a poussé avec son pied carrément et j'ai dévalé mes escaliers. D'accord. Ouais, vous avez quand même. Il y a eu une escalade, j'ai pris des coups de poing dans le visage. Mais en fait, le problème, c'est que comme pour lui, c'est pas lui le problème, et c'est moi. La seule personne qui reste dans le conflit, si c'est pas l'homme qui est violent, c'est la femme qui reçoit les coups. C'est ça. Donc tu te remets en question, tu te dis j'aurais pas dû parler. J'aurais pas dû monter le ton. J'aurais pas. La livraison, elle aurait dû arriver en temps et en heure. C'est peut-être de ma faute. J'aurais dû commander un jour en avance. En fait, souvent, les gens qui sont victimes de violences, le problème, c'est que souvent, ils pensent que le problème vient d'eux. C'est ça. Mais souvent, en fait, le problème ne vient pas d'eux, puisque il y a aussi le problème de la personne. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, pour le peu que j'ai parlé avec des gens, souvent, ils s'approprient le problème. Mais en fait, souvent, le problème, c'est pas eux, puisque si la personne en face, c'est vrai qu'elle est violente, parce que des fois, il y en a qui sont agressifs, mais pour
pour des fois des choses où ce que la communication serait peut-être. Mais il y avait pas, enfin, il y avait de la communication, si tu veux, il y a des jours où tout allait bien, on était bien, on passait des bonnes soirées, on sortait avec le petit, où ça se passait bien. Et des moments où il allait péter des câbles. Et des fois, j'étais même pas la cause. Il arrivait déjà énervé. Et du coup, quelqu'un qui arrive énervé, il est forcément désagréable. Tu lui fais remarquer. Et du coup, tu lui fais remarquer, c'est ta Du coup, faute. c'est à cause des fois Pour de sa comprendre tension. toute cette relation, 3 ans après, je suis obligée d'aller voir un psy qui m'explique que le problème, c'est pas moi. D'accord. Mais souvent, une fois, j'avais écouté à la télé. Il y avait, souvent, il y a des personnes, je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà dû te faire la remarque, c'est pourquoi t'es pas parti. Le problème, c'est que les gens, ils savent pas comment ça se passe. Donc, tu peux nous expliquer un peu, toi. Moi-même, j'ai eu cette réflexion. Tu vois, ma mère, elle s'est fait taper dessus pendant peut-être 15 ans. Donc, on a été témoins de ça, moi, mes petits frères. Et on lui disait, mais pourquoi t'es pas parti? Pourquoi tu continuais? Pourquoi, en fait, nous, on a dû subir ça? Et je comprenais pas. Jusqu'à ce que cette relation, elle m'arrive, où j'arrive un peu mieux à comprendre la réaction de ma mère, parce que déjà, je suis une proie facile. Je suis une maman célibataire avec son enfant. Et déjà, tu dis, il manque le papa, c'est un moyen d'attraper la chose. C'est une emprise que tu as, parce que si tu t'entends bien avec l'enfant, tu dis, ouais, elle va se dire, vas-y, je me barre, qui va rester? Quel repère il va rester à son enfant? Donc, dans un premier temps, quand tu as un enfant, tu cherches à lui donner un avenir que tu n'as pas eu forcément. Une stabilité. Et tu dis, c'est peut-être lui, malgré que ça se passe mal avec moi, avec lui, ça se passe bien. C'est toujours essayer d'arranger les choses, en fait. On doit toujours faire des efforts de ça, façon à... Tu modifies ton comportement, tu dis, peut-être que comme ça, en fait, tu te transformes en une personne que tu n'es pas. Et cette personne, en même temps, elle grandit dans la crainte. Parce que, certes, un couple, c'est sur la communication, sur l'amour, la fidélité, tout ce que tu veux. Mais déjà, il n'y a pas de dialogue. Le peu de dialogue qu'il y a, c'est en cas de crise. C'est-à-dire qu'on va dialoguer à partir du moment où je me mets à crier. Parce que quand je vais lui parler, clairement, c'est de la merde ce que je dis. Mais c'est ce qui sortait de sa bouche. Tu dis n'importe quoi, c'est de la merde. Tu fais tout un fromage d'une baffe. C'est pas comme ça. En fait, il contrôlait limite ma vision des choses. Et du coup, tu n'es plus apte à faire tes propres choix, parce que tu vas le quitter, certes, alors tu vas plus manger de coups, mais derrière, tu vas être toute seule. Non, c'est vrai que, en fait, c'est souvent ça, en fait, les gens, ils se posent pas toutes ces questions, puisque c'est vrai que maintenant, on va dire ce qui est, c'est que déjà, la vie, en général, elle est un peu plus difficile, donc vivre seul, c'est vraiment compliqué, mais après, c'est vrai que certains ont tendance comment expliquer, certains ont tendance à, justement, profiter de la situation. Après, c'est vrai que moi, je dis toujours, comme je dis souvent à plein de gens, c'est vraiment un combat qui me tient à cœur, parce que je me dis, surtout que l'année dernière, les chiffres ils étaient quand même assez impressionnants. Le nombre de femmes tuées par les coups de leur mari, ou même on voyait souvent, il y avait quand même pas mal d'infémicides, même déjà rien que de 2022, de janvier à maintenant, il y en a aussi pas mal déjà. Déjà, au 1er janvier, on était à 3 féminicides en France. Donc tu dis qu'en une journée, on a mis un pied en 2022, il y a déjà 3 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon. Et malgré tout ça, la vie, elle continue, et il n'y a pas forcément de porte de sortie, parce qu'on va dire, tu as des numéros verts, tu as des associations. Mais en fait, justement, en venant sur les numéros verts, au niveau... Tu as déjà essayé de les contacter? Non. Mais j'ai même pas été jusqu'au commissariat. Alors que normalement, on n'arrête pas de me le dire, va porter plainte, même maintenant, encore tu peux, parce que c'est pas trop vieux. Mais il y a cette crainte du jugement. À savoir que moi, j'ai déjà été au commissariat pour des histoires qui n'avaient rien à voir avec la violence. Mais déjà, pour qu'on prenne ta plainte, c'est compliqué. C'est vrai, ça aussi. Donc tu dis, je vais arriver comme une femme battue, entre guillemets. Selon qui va me recevoir, je vais être jugée. Pourquoi t'es resté? Pourquoi 3 ans? Pourquoi? Ouais, mais des fois, ça peut bien se passer, puisque, bon, je pense que c'est vrai, vu la situation, vu les chiffres, souvent on a tendance à grossir. Ça se trouve qu'en allant voir la police, ça se trouve qu'ils auront peut-être réagi ou pas, parce que c'est vrai que des fois, c'est vrai que les policiers, souvent, ils mettent du temps à agir, parce que ça, on a déjà vu plusieurs fois, sur plusieurs cas où une dame, elle a dû appeler 3 fois la police parce que son
compagnon était vraiment violent. C'est au bout de la troisième fois, quand ils sont arrivés, ils ont dû appeler les pompiers parce qu'elle était vraiment dans un sale état. Donc c'est vrai, mais le problème c'est qu'on ne peut pas savoir si on l'a pas fait. Donc C'est ça, c'est mais pas un après, jugement, hein, c'est non, juste pour vous mais dire que il y a ça, il y a le fait que tu te juges toi-même. Donc en fait, comment tu peux... Alors déjà, tu as la réticence de dire avec tout ce qui se passe, est-ce qu'ils vont me prendre en charge ou pas? Ça tombe, je vais y aller, je vais déballer une histoire qui me fait mal pour qu'au final, on me ferme une porte. Il y a le jugement que tu te fais de toi-même aussi. Parce que tu es fautif dans ta tête. Tu dis, c'est de ma faute, donc je vais aller me plaindre. Pourquoi ils vont perdre leur temps? Parce qu'il a passé son temps à répéter que c'était moi le problème. Donc si c'est moi le problème, pourquoi la police va perdre son temps à chercher à résoudre une situation où d'après lui, il n'a rien fait? mais en fait, ils vont plus résoudre parce qu'il y a quand même un cas de violence. C'est-à-dire que, après, c'est vrai que c'est facile à dire. Bon, moi, je ne suis pas concerné par le, par, par C'est le fait ça, des violents, mais je pense que le fait d'en parler, des fois, le fait d'aller voir la police, parce qu'il y a un numéro, apparemment, il y a des téléphones d'urgence il y en a. qui donnent. Donc, ça veut dire que si, par exemple, on reste renfermé sur soi-même, parce que c'est vrai que c'est plus facile à dire, surtout quand une personne n'est pas concernée, de dire, ouais, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, mais Mais après, il y a la peur. Parce que déjà, sans rien faire, tu te fais taper dessus. Bon, des fois, tu le cherches un peu parce que tu montes le ton. Allons. Tu fais des réflexions parce qu'il t'énerve et que la colère, des fois, tu pèses pas tes mots. D'accord. Mais après, s'il a été capable de te taper pendant que tu faisais rien de très grave, mais là, il y aurait peut-être eu une mesure d'éloignement. pour ça, il faut passer en jugement. Ouais, pas forcément, parce Si. que d'après ce que j'ai entendu, une fois, c'est arrivé pas forcément au niveau du jugement, parce que là, au moins, ils savent, parce qu'il y aurait un fichier, donc c'est-à-dire que les policiers ils peuvent déplacer la Oui, mais personne tant que l'enquête quand ils elle n'est sentent pas que, faite, tant qu'ils sentent qu'il y a un danger. tant que l'enquête elle est pas faite, parce que c'est arrivé, j'ai une connaissance qui a été jusqu'à la plainte. Le problème, c'est qu'il y a une enquête. Tant que les violences elles sont pas avérées et que bon bah ça, tu peux avoir un certificat médical parce que quand tu as porté plainte, il y a une procédure derrière. Le problème, c'est que tant que le juge il met pas le doigt sur ton enquête ou sur ta plainte, ben, il ne peut pas avoir de procédure d'éloignement parce que c'est le juge D'accord. qui va décider, c'est pas la police. Donc entre le laps de temps où tu vas aller porter plainte et qu'il va y avoir ce jugement, tu es livré à toi-même. Le bouche à oreille, c'est énorme. Tu sors du commissariat, la moitié de la ville, elle est au Ouais, non, courant, ça ça a c'est fait sûr, porter surtout quand, plainte. quand on habite dans des On villes, est dans la même dans des ville, tout le petites monde se villes. connaît, tout le monde. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il va me faire? J'ai mon fils à élever, s'il m'arrive quelque chose, mon petit, il a rien. C'est vrai. Tu Ouais. vois, c'est prendre un risque, et je sais que ma mère, elle était dans la même réflexion, c'est prendre un risque aussi d'envenimer la chose encore plus. Donc là, bon, après, il y a un moment où, suite à tout ça, j'ai ouvert les yeux, j'ai appris plein de choses, des tromperies, des escroqueries, qui font que lui et moi, on n'est plus en contact. Mais voilà, je ne dis pas que s'il venait me raconter des salades et se faire passer pour ce qu'il n'est peut-être pas, ou peut-être ce qu'il est devenu depuis, je retomberais peut-être dans le panneau. Parce que les paroles d'un homme, quand tu es toute seule, quand tu es isolée, quand tu as l'espoir d'un bonheur qu'on te fait frôler et qu'on te le retire par la violence, tu vois quand même le bon de cette personne en te disant ouais mais à côté de ça, il a su faire des bonnes choses. Donc c'est une personne qui peut évoluer si elle le veut. Mais en fait, l'être humain en général, il peut toujours évoluer. C'est Mais un après, choix. c'est moi là où c'est plutôt le danger de la personne, parce que le but, c'est vraiment de protéger la personne, c'est-à-dire de façon à ce que tu ne sois pas en danger, ou d'autres femmes ne soient pas en danger. Après, c'est vrai que, bon, là, je suis derrière la caméra, moi, je ne suis pas concerné, peut-être parce que je suis un homme. Après, il y a même des hommes qui sont violentés par des femmes, c'est arrivé. Mais c'est vrai que, d'un point de vue extérieur au problème, c'est vrai qu'on se pose énormément de questions. Et du coup, c'est par rapport à ça que... C'est la peur. Et déjà, en fait, la plupart des femmes battues, elles ont toujours. C'est ce que j'ai appris justement avec mes séances. C'est qu'une femme battue, avant d'en venir là, il y a toute une spirale qui s'installe autour. C'est-à-dire que dans un premier temps, déjà, tu vas être coupé des personnes que ton agresseur, entre guillemets, n'aime pas. Donc toute personne qui aurait pu te sortir de cette relation, petit à petit, en fait, tu vas t'éloigner d'eux. Mais tu t'en rends pas compte. Ça va se faire, il va y avoir un conflit avec lui qui fait que ça sera plus comme avant. Donc tu te retrouves isolé dans cette spirale-là et tu vis que pour ça. Moi, quand il est parti,
j'avais l'impression de plus pouvoir choisir, tu vois, comment j'allais m'habiller, ce que j'allais faire, les décisions de ma vie. Bah, pour moi, C'est j'étais des incapable. décisions qui te concernent Bah, toi, tu étais parce que incapable de les prendre. j'avais plus l'habitude de gérer ma propre vie. Parce qu'il était là tout le temps. Alors, certes, avec le temps, il venait de moins en moins et j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un souci et que j'étais la bonne cruche de service, tu vois, la petite roue de secours. Bah, écoute, pendant ce temps-là, il était avec une autre, mais c'est pas grave. Mais t'es dans une spirale où il n'y a que cette personne-là. Ta famille, elle sait pas forcément ce qui se passe. Tes amis, ils sont conscients de certaines choses, mais ils savent Mais pas tout justement, dans les détails. c'est là qui est important, c'est pourquoi ne pas les prévenir? Parce que vu qu'il y a quand même la famille, ça se trouve que Alors moi, peut-être les ma choses. famille, on n'est pas proches déjà de base, tu vois. J'ai une maman, bon, c'est ma mère, elle a fait des choix, des sacrifices pour nous, j'en suis consciente, mais on communique pas assez. Mais là, vu que là, c'est Ah, mais, un cas de violence, ça se trouve qu'ils auront pu intervenir. ouais, mais Parce qu'en c'est fait, lui raviver des souvenirs qu'elle a déjà vécu et se dire, mais ma fille, en fait, elle a pris le même chemin que moi et elle a été aussi bête parce qu'elle a pas. Tu vois, t'as peur du jugement de ta famille aussi. ouais, en fait, ouais, après, c'est vrai que ce que je veux dire, c'est peut-être, il y en a qui vont peut-être mal le comprendre, mais c'est justement cette peur qu'il faut combattre. C'est-à-dire que le jugement des autres, c'est pas important, parce que le plus important, c'est quand même ta vie. Ouais, Ta mais vie, elle tu est l'as plus plus. importante que le Ta jugement. vie, pour toi, elle a plus Ouais, mais je veux dire, d'importance. c'est justement vu, moi, quand je dis ça, c'est parce que vu que tu as un enfant, c'est-à-dire qu'admettons, t'en parles pas, et que demain, il arrive ce qu'il arrive. Ça veut dire que c'est encore plus dur, peut-être, pour l'enfant, que des fois, peut-être que si on prévient la famille. Après, on ne sait pas. Ça se trouve qu'ils auront peut-être intervenu d'une manière, ça se trouve qu'ils n'auront peut-être pas intervenu. Mais le fait de leur en parler, ça se trouve que déjà, il y aurait une protection qui fait que la personne, elle aurait pu ou ne pas Ouais, mais t'es recommencer. encore dans cette bulle. Tu C'est vois, pour ça que... t'es encore dans la. Moi, je suis. Enfin, quand t'es dans une bulle où c'est ta faute, encore une fois. Non, ça c'est vrai. Mais C'est donc, vrai que comment souvent, aller voir les tes victimes... parents, dire ils me tapent dessus, mais derrière, c'est de ma faute. Toi, t'as été victime. Ta fille, elle vient, elle te dit qu'elle est victime aussi, que c'est de sa faute. Que, en fait, t'es dans un jugement de toi-même où pour toi, bah, t'es là, tu vaux rien. Tu vaux rien, t'élèves ton fils comme tu peux, mais à côté de ça, ta vie, elle a de valeur pour personne. Parce que moi, ma mère, elle a fini par savoir tout ça, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? La police, elle va pas aller prendre une plainte qui vient de quelqu'un d'autre, dans tous les cas. Donc si c'est pas toi qui te dis, bah il faut que je le fasse, Mais après peut-être qu'elle aurait pu t'aider par rapport à ses paroles, par rapport à ce qu'elle a vécu. Ça veut dire essayer de te dire, ouais, mais en fait, il faudrait que tu prennes peut-être cette décision et pas celle-là. ouais, mais tu n'y arrives pas. Non, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont difficiles. Mais des fois, quand on n'en parle pas, forcément qu'on reste, on reste renfermé. Ah bah tu t'enfermes. Moi là actuellement, je me suis renfermée sur moi-même, donc je recommence à parler avec un peu ma famille, mais déjà c'est des sujets qu'on va pas Mhm. aborder, parce que c'est des sujets qui fâchent et qui sont encore très sensibles. De toute façon, après, c'est sensible auprès de tout le monde. C'est vrai qu'il y a, en fait, on est quand même dans un milieu, que ce soit dans le sportif, même les niveaux professionnels, les Il y en niveaux, a partout. il y a beaucoup de violence, justement, il y a beaucoup de violence. Ça devient, mais le problème, c'est justement nous, ce qu'on aimerait à travers à travers ce reportage, c'est justement de faire en sorte. Je dis pas que demain on va aider toute la France, hein, ou on va aider tout le Non, monde, hein. mais de Mais dire c'est que justement. en fait, il y a trop de séquelles. Je me dis que j'aurais écouté les gens, tu vois, et ben, j'aurais stoppé cette relation avant, ou j'aurais pris d'autres décisions, parce que il n'y a pas eu que la violence physique, il y a eu du verbal, il y a eu des menaces. C'était une intimidation globale, constante. Tu vois, si tu vas dans son sens, tu passes une super journée. Par contre, tu vas passer une super journée, tu vas rentrer, tu vas dire un truc. Bah, toute la journée que tu as passée avant, elle est gâchée, elle a plus d'importance, c'est plus un bon souvenir. Et après, peut-être que j'aurais décidé de couper tout ça avant, et bah, je serais pas ce que je suis devenue. Parce que là, je me suis renfermée, j'ai du mal. Donc là, c'est un premier pas de me dire, bah, peut-être qu'en montrant un peu les séquelles que ça apporte, des personnes ne vont pas attendre 3 ans ou 15 ans. Mais il a fallu pour ça, et même pour accepter tout ça, que je passe par la case de psy. Et je me disais, pourtant, je suis une femme forte, j'ai pas besoin de ça, j'arriverai à m'en sortir. Mais non, en fait, tu t'enfermes. Et si je m'occupe pas, et ben, je fais que repenser à tout ça et me dire, mais peut-être qu'il a raison. Parce que quand quelqu'un tous les jours te répète la même chose, bah au final ça rentre dans Ça ta rentre tête. dans ta tête et tu penses que la Et tu personne elle a penses, raison. bah c'est ça. Moi, la première séance, elle me dit, tu penses quoi? Bah en fait, j'ai pas de valeur. Je suis quelqu'un, je pense être une femme forte avec des valeurs,
que je pouvais aider, parce que je passe mon temps à aider les autres, mais à faire ça, je me suis perdue moi-même. Et du coup, j'ai plus de valeur. Je... Et on travaille là-dessus. Et après, elle t'explique que c'est un pervers narcissique, que tout ce qu'il faisait, c'était calculé pour avoir ce qu'il voulait, pour t'isoler de tout le monde. Et que justement, le centre de ta vie en dehors de ton enfant, C'est vrai que c'est une manière qui est beaucoup employée. Justement, d'après, j'avais lu justement une histoire sur ça. C'est justement de t'isoler de façon à ce qu'il puisse faire de toi à peu près ce qu'il veut. je suis Comme une ça, derrière, marionnette. il te contrôle un peu T'as plus besoin facilement. d'argent, tiens, parce que je t'aime et puis je vais pas te laisser en galère. T'étais fâché hier, tu m'as fracassé, c'est pas grave. T'étais en colère, j'ai eu des mots déplacés, c'est pas grave. Et en fait, tu pardonnes, mais pardonner, t'oublies pas. Et j'ai passé 3 ans à pardonner pour au final vivre avec tout ce que j'ai pas oublié. Et pour une femme, c'est hyper dur parce que les hommes, ils ont tendance à surmonter ça autrement parce qu'ils cherchent moins de réponses à leurs questions. Tandis que Après, nous, les ça dépend. femmes, Après, peut-être pour un homme battu, c'est peut-être différents. aussi difficile. Parce Après, que dans la mesure où ce que déjà d'une, je sais pas s'il pourra en parler, parce que t'as la honte. oser parler, ouais, Tu vois, tu tu te dis, feras par ta attends, femme, je suis c'est un vrai que homme, ma femme, elle me fracasse. moi je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il y a une violence, je pense qu'il faut en parler. Ouais, mais on te met la honte dans ta tête. Tu vas aller voir les gens. Tu vois, moi, il y a eu des phrases, que ce soit lui ou d'autres, c'est tu peux ramener qui tu veux, déjà, je m'en fous. Ramène les flics, ramène ton frère, ramène qui tu veux, je suis un bonhomme, tu vois. Mais déjà, quand tu tapes une femme, c'est que t'es pas un bonhomme. Ça, C'est que tu as un problème quelque ça, part c'est sûr. qui fait que tu t'en prends à quelqu'un qui est plus faible que toi physiquement, mais que tu te sens fort. Illogique. Et il y a le fait aussi on te fait comprendre que t'es rien sans lui. Donc pourquoi tu vas aller te plaindre de lui alors que si on te le retire, t'as plus rien. C'est vrai. Et le pervers narcissique, comme on m'a expliqué, après, bon, ça reste des termes psychologie, voilà. Mais en fait, il va s'attaquer à quelqu'un qui est pas bête. Parce qu'il pourra avoir une emprise et justement, psychologiquement, la personne, elle va se questionner, elle va se remettre en question. Et la femme, on marche comme ça. Je vais te poser une question, tu vas pas me répondre, mais jusqu'à ce que tu me donnes ma réponse, moi, je vais te la reposer. Parce que ça me perturbe. Sauf que là, tu es dans une situation, la réponse, tu l'auras jamais. Tu l'auras jamais et toute ta vie, tu vas dire pourquoi je me suis fait taper. Pourquoi ce jour-là, ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui a déclenché? Pourquoi? Et en fait, tu as l'impression d'être un enfant de 3 ans dans le questionnement du pourquoi. Et, sauf que personne ne te répond. En plus, après, souvent, on se remet souvent, on se remet souvent en question de pourquoi j'aurais pas dû faire ci, j'aurais dû faire ça, peut-être que si j'aurais fait ça, ça serait mieux. Tu vois. Et là, à l'heure actuelle, je suis presque sûre, elle est 80% qui vient et me dit c'est de ma faute. Je vais dire oui. Tu vas dire oui, pourquoi? Par peur ou parce que tu penses que c'est ta faute? Alors, Parce que c'est je deux choses commence à différentes. penser un peu moins suite à la thérapie, entre guillemets, qui me fait travailler sur moi-même et reprendre cette confiance que j'ai littéralement perdue. Et par amour, parce que malgré tout ce qu'il m'a fait, et il y a tous ces moments où moi j'ai souffert et lui il était présent, qui font qu'il y a un attachement qui s'est créé, donc tu sais même plus si tu l'aimes ou si tu le hais. Tu sais plus quand il est en face de toi si tu as envie de l'étriper Après c'est. ou si tu as Moi, envie je pense de que. Parce qu'après, il y a deux choses. Il y a l'amour et le besoin. C'est Ça ça. veut dire que c'est de l'amour ou c'est parce que tu as besoin? C'est un besoin d'amour. C'est Ouais, tu as un besoin tout, d'amour. tu vois. Mais en fait, par rapport à ta relation envers lui, c'est que tu as besoin de lui ou tu es amoureuse de lui. Là, c'est deux choses Je sais différentes. même pas. Parce Je que saurais même ça pas se trouve faire que. la différence entre les deux parce qu'il m'a tellement habitué à être là qu'il est parti d'un coup. Tu vois, si je te donne une habitude de vie tous les jours, et d'un seul coup, du jour au lendemain, je vais plus venir, tu sais plus. Tu sais plus si c'est parce qu'il t'aidait à avancer, enfin même pas à avancer parce qu'en fait j'ai stagné, mais il me donnait l'impression d'évoluer, ou c'est parce que tu l'aimes et que tu dis, en fait c'est sa personne qui me manque. Tu es dans un monde où tu sais même pas. Tu sais pas. Et Et après, s'il il y a venait. beaucoup de remises en question. Tu vois, et comme je suis dans une remise en question qui va être constante sur tous mes actes, toutes mes paroles, et je vais me dire peut-être que lui, de son côté, il a fait la même chose. Quand tu subis des violences comme ça, tu vas toujours chercher des excuses à l'autre, même quand il en a pas. Et Après, logiquement, l'être humain, même quand c'est pas forcément des violences, hein, c'est souvent, les gens en général, ils aiment pas avouer leur tort. Non, voilà. C'est toujours de la faute d'un tel, c'est toujours Parce de la qu'il y a faute de. eu ça, parce que j'étais pas bien, parce que tu as dit ça. Et du coup, en fait, il aura toujours une excuse. Et arrivé le jour où il n'en aura pas, tellement tu es habitué à ce qu'il ait des excuses que tu vas lui en donner.
tu le mets sur un piédestal. Moi, on me parlait de lui, ouais, non, mais c'est parce qu'il va pas bien, mais je sais que c'est une bonne personne. Et à l'heure Et actuelle, ça, c'est ses amis qui disaient ça. mais même moi, quand mes amis ils allaient me parler, j'allais dire que c'était une bonne personne. Alors que peut-être, je suis personne pour dire qui est bon, qui est Oui, mauvais, après, ça mais se trouve que son c'est une bonne comportement personne dans la avec vie de les tous autres, les jours, avec les autres, mais pas avec ou moi. avec, mais peut-être pas avec sa femme aussi. Dans ma vie à moi qui espérais un avenir, bon, parce qu'il me l'a fait espérer aussi, c'est ça. Trouve une meuf toute seule, tu lui dis je te promets un avenir, tu vas goûter le bonheur, on va se marier, on va avoir des enfants. Derrière, tu découvres qu'il est limite parti demander la main à une autre meuf avec qui il est toutes les nuits. Donc tu es dans une spirale où il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui compte. Ton avenir, il est avec lui. L'évolution de ton fils, il est avec lui. Et sans lui, t'as rien, t'es rien. Et je sais pas, tu vois, je serais même pas apte aujourd'hui à lutter contre ça. Parce que en dehors de la violence physique, t'as le psychologique. Et le psychologique, il va rester hyper longtemps. Et tu sais pas quoi en faire et tu sais pas comment réagir. Limite, on m'aurait demandé comment je m'appelais, je me souvenais plus. Je sais pas, attends, je vais lui demander. Tu vois, enfin, t'es dans un monde où tu souris nerveusement. On te dit t'as perdu le sourire, bah tu te mets à sourire pour faire plaisir aux autres. Mais à l'intérieur, mais t'es en miettes. Mais t'as pas le choix de montrer une image forte, quoi qu'il arrive. Et face à lui, bah tu dois être fort. Mais ton intérieur, il est tellement faible qu'à tout moment, il va faire un truc, il va poser sa main sur toi et tu vas dire ouais, il est là. Tu vas te sentir un peu plus en Tu vois, sécurité, même si c'est alors pas. que derrière, c'est lui qui te met en insécurité totale. Mais il va te sécuriser, tu vois, combien de fois, ben, je suis là, t'inquiète, quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Mais frère, je suis en dépression au jour d'aujourd'hui, je m'enferme, mes volets sont fermés, et t'es pas là. Et tu m'as mis dans cet état-là, t'étais conscient de ce que t'instaurais, et maintenant c'est moi la folle. Donc là, j'ai une dernière question, comme ça on va essayer de terminer. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à d'autres personnes pour qu'elles ne subissent pas ce que tu as vécu? Bah déjà, dans un premier temps, il y a des signes. Il y a des signes. La première baffe. Ne pardonnez pas la première baffe. Parce que bah, c'est le... Tu lui donnes le pouvoir à ce moment-là. Il va te mettre une baffe, tu vas pardonner, tu vas dire ouais, c'est de ma faute. Et bah, après, il s'est dit j'ai pu lui mettre une baffe. Elle m'a pardonné, je peux faire plus. Je vais lui mettre une patate la prochaine fois, je vais la pousser dans les escaliers. Et petit à petit, il détruit. Donc déjà, la première alerte, première base, une bousculade. Il ne pardonne pas. Une femme, elle ne doit pas pardonner, que ce soit la bousculade. Et les menaces. En fait, au premier signe, éloignez-vous. Il ne faut pas laisser un homme prendre de l'emprise et se dire qu'il est indispensable à nos vies. Parce qu'à côté de ça, je suis capable de tout faire dans ma vie. Mais il ne faut pas leur donner ce pouvoir de dire bah, c'est lui qui gère tout et je dois vivre à travers lui. Il faut garder, en tant que femme, il faut garder son indépendance et se dire bah, le jour où il n'est plus là, je peux gérer toute seule, j'ai pas besoin. Et il ne faut pas que la femme, elle oublie que ben, on est en 2022, on a des droits. On a des droits, il ne faut pas les écraser. Et on a toute une valeur. Qu'on soit noire, blanche, jaune, rose, grosse, petite, grande, on a toute une valeur. Il faut qu'on s'en rende compte et il ne faut pas qu'on se laisse bouffer. Et un homme, c'est pareil. Si un homme, il se prend une patate par sa copine, il doit mettre fin. Parce que ça va être une escalade de violence et ça va devenir la routine de son couple. Donc quelqu'un qui subit la violence conjugale, bah, faut qu'il soit tout le contraire de moi en fait. Faut pas qu'il se renferme et faut pas qu'il ait peur. Parce qu'une fois que tu es dans la peur, t'agis pas. Donc au premier truc, voilà, ça fait 1 an que vous êtes ensemble, il va lui mettre une gifle, faut qu'elle se casse. Faut pas qu'elle lui laisse ce pouvoir-là. Le pardon c'est bien mais on n'oublie jamais. Bon, ben, merci beaucoup pour cette intervention. Bah, merci Donc, à toi. franchement, je te remercie. On espère qu'il y aurait de moins en moins de violence parce que notre but, c'est justement de lutter contre la violence, qu'elle soit faite aux femmes, qu'elle soit faite à des personnes en situation de handicap. Le plus important, c'est vraiment qu'on puisse tous lutter contre la violence. Il faut que ce soit moins banal. Parce qu'on va voir des couples dans la rue qui se disputent, combien de personnes vont intervenir. Tu vois, enfin, il faut que ce soit moins banalisé et je pense que l'État, il a quelque chose à faire, un gros travail à faire là-dessus aussi. On le pense tous, hein, donc ça veut dire qu'on espère qu'à un moment donné, ben, ils vont pouvoir intervenir très vite, de façon à ce qu'il y en a moins. On ne peut pas dire qu'il n'y en aura pas, parce que je pense qu'il y en aurait Il y en aura toujours et ce sera mais caché. si on peut limiter les chiffres, ça serait super important. Je pense que ça serait déjà une chose. Déjà des structures, de gagner déjà. Tu vois, des structures pour les femmes ou juste pour les violences conjugales, comme ça, il y en a. Hein. Mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, c'est pas assez connu. Les associations, c'est pas assez connu.
Il faut vraiment qu'on communique et qu'on soit solidaire, que ce soit les hommes, les femmes, même les plus jeunes ou les anciens. Après, je sais qu'il n'y en a pas dans toute la France, mais il y en a quand même pas mal, puisque Il faut que ça se développe. Le problème, c'est qu'il faut avoir des personnes un peu comme toi qui ont envie de changer les choses. Donc peut-être que c'est un premier pas vers un changement. de toute façon, on espère. De toute façon, le but de mon intervention, c'est vraiment d'essayer de changer les mentalités, que ce soit envers la femme, envers l'être humain. C'est vraiment essayer de venir en aide aux gens qui sont vraiment dans le besoin, que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan de plein de choses en fait. Ça serait bien de pouvoir avancer. Je veux dire, essayer de venir en aide à ceux qui en ont vraiment besoin, que ce soit les femmes battues, que ce soit des SDF, que ce soit des gens en situation vraiment précaire, voire en situation de comme certains qui arrivent. C'est très compliqué, mais après, comme on voit ce qui se passe un peu à Porte de la Chapelle, ça serait vraiment de mettre en sorte qu'il y a de moins en moins, qu'on puisse tous être ce, Il faut que les hommes aussi soient vigilants, tu vois. Parce que mes frères, ils ne savaient pas. Une sœur, elle peut tout cacher. Donc non, il ça faut, c'est sûr. Après, faut instaurer une certaine vigilance en France sans être voilà, à l'affût de tout. Mais il faut se dire que une femme qui va être battue dehors, il ne faut pas qu'elle ait peur, admettons, de venir te voir. hmm. Tu vois, il faut que les gens ils soient plus ouverts. Non, en fait, il faut que les gens soient plus ouverts, il faut que les gens y parlent. C'est ça. Après, c'est compliqué, mais j'espère qu'un jour on va en venir et que on va faire en Mais sorte qu'il y en grâce ait à de toi, moins en moins. peut-être que, tu vois, petit à petit, avec tout ce que tu vas faire, tu vas peut-être être la première marche du changement. On espère, on espère. Après, il faut juste que tu arrives à motiver d'autres personnes On va ça va réussir, se faire. on va Il réussir n'y à a pas de motiver raison. d'autres. On va réussir à motiver d'autres parce que là aujourd'hui on est venu à deux, mais sinon normalement on a un staff beaucoup plus grand que Ça, faut que ça ça. prenne de l'ampleur et que On va faire en ça. sorte que ça Faut pas que ça fonctionne. reste coincé chez nous, tu vois. C'est Faut ça, que ça aille partout. c'est Tu ça. vas De être toute façon, obligé de c'est ça. voyager, votre équipe, elle va On va faire la travailler, France. on va travailler. Ok, ben sur ce, Eh ben, ben, merci.